Cancer, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces 2 derniers mois de l'année 2020, novembre et décembre. J'espère que vous allez tous très très bien. Cette lecture aura son extension sur mon site internet alice-nicolas.com et je vous invite également à regarder votre signe, surtout lunaire, mais aussi ascendant, histoire d'avoir plus d'informations et plus de détails pour cette lecture de vie sentimentale. Alors, on va faire ça sous la forme du cœur, que vous connaissez maintenant tous très très bien. Et puis, je rappelle juste que du côté droit, c'est la lecture pour le signe pour lequel je lis, à savoir vous, Cancer. De l'autre côté, c'est pour votre partenaire, que vous soyez marié ou non, en couple ou non. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez, la personne à laquelle vous aspirez. Néanmoins, sentez-vous libre d'interchanger si vous reconnaissez davantage dans l'autre côté. N'oubliez pas d'adapter en genre, hein, évidemment. Moi, je vais parler du partenaire. Et puis, donc vous adaptez en genre, ça va de soi, homme, femme, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on va démarrer tout ça. On va commencer. Donc, Cancer, le point de départ de votre relation, c'est ici 5 de bâton. D'accord. Un petit peu... Alors, un petit peu de conflit, mais je dirais de... comment est-ce qu'il faut dire ça? Un peu de conflit passionnel. Moi, ce que je vois, c'est en fait une relation qui se nourrit. Alors, pas de conflit, c'est pas le terme est trop fort, mais qui se nourrit peut-être d'arguments, de conversations, de points de vue opposés. D'accord? Que chacun essaye de défendre, chacun essaye d'avoir, pas forcément le dessus, mais d'avoir raison. La 5 de bâton, elle prépare à la 6 de bâton, elle prépare à une forme de réussite, de succès. Donc c'est une énergie dans laquelle en fait on jette toutes ses forces, tout ce qu'on a, toute sa persuasion, toute sa passion pour arriver à quelque chose, pour arriver au succès en l'occurrence. D'accord? Donc c'est peut-être une relation qui est compliquée à démarrer parce qu'il y a un peu il y a des mots de part et d'autre, il y a un peu de part et d'autre, un peu de mordant, voilà, du mordant de part et d'autre. Donc c'est peut-être pas aussi fluide que ça devrait l'être ou que ça pourrait l'être, mais voilà, ça prépare à quelque chose à naître, quelque chose à venir. Votre état d'esprit à vous, c'est 9 d'épée et tempérance. Ouh là 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 là. Là, je vous reconnais bien. 9 d'épée, idée, pensée obsessionnelle. Quelque chose vous tracasse, quelque chose vous obsède, quelque chose revient en boucle dans votre tête. D'accord? C'est le mental qui est en travail, qui manque de repos. C'est le petit vélo dans la tête, sans cesse, sans cesse, sans cesse, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et si ça, et si ça, et si ça devait, et si c'est pas comme ça, et si ceci, et si cela, en permanence. Tant et si bien que vous essayez de calmer le jeu. Il y a probablement aussi quelque chose ici à voir avec une forme de guérison. C'est peut-être, alors je sais qu'on est dans des périodes très particulières ici, c'est peut-être quelque chose qui va arriver à son terme durant cette période, avec cette tempérance. Tout ça, ça va s'atténuer, tout ça, ça va s'amenuiser, tout ça va se stabiliser, s'harmoniser, être plus fluide. D'accord? Peut-être que si vous êtes dans une attitude, si la relation est dans une attitude un petit peu comme ça de chien et chat, peut-être que ça provient de votre état d'esprit qui est obsédé par quelque chose, mais la tempérance ici peut nous indiquer que tout ça va se tasser, se lisser. L'état d'esprit de votre partenaire, le roi de bâton, wow, et l'impératrice. Eh ben, dites donc, quand on a un partenaire comme ça en face de soi, on a intérêt à être à la hauteur. Et c'est peut-être ce qui vous obsède. Le roi de bâton, c'est une énergie qui représente un signe de feu, lion, bélier, sagittaire, ou quelqu'un qui a les caractéristiques d'un signe de feu, c'est-à-dire quelqu'un de flamboyant, quelqu'un de charismatique, c'est un séducteur.
quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui sait ce qu'il veut et quelqu'un qui obtient ce qu'il veut. L'impératrice, c'est l'abondance d'amour. C'est une énergie qui n'a plus rien à prouver. Donc, quand on a quelqu'un, quand son état d'esprit est tel qu'en face, forcément, vous devez tenir le niveau. C'est fatal. Donc, on comprend qu'il peut y avoir, peut-être que cette personne vous tape un peu sur les nerfs de temps en temps, tellement elle semble être sûre d'elle. Mais elle a de la matière. Il y a quelque chose derrière. D'accord? Avec l'impératrice. La position suivante, c'est votre passé. Vous provenez de l'as de bâton. C'est-à-dire que vous avez démarré quelque chose de nouveau, quelque chose de très puissant, quelque chose de créatif peut-être. Vous êtes peut-être un artiste. Vous avez démarré quelque chose de nouveau, quelque chose de créatif, quelque chose dans lequel vous jetez tout ce que vous avez de passion, de feu et d'envie de réussir, de choses comme ça. Le passé de votre partenaire était la stabilité, peut-être aussi un foyer ici. Pardon. On peut peut-être aussi, enfin, votre partenaire est quelqu'un de relativement stable, inondé d'amour, chaleureux, généreux, et son passé a été fait de stabilité. Voilà. Son passé a été fait de stabilité. C'est quelqu'un qui provient d'un espace avec des fondations solides, avec des bases solides. Voilà. Les deux positions suivantes sont votre état d'esprit à vous. Donc, vous avez l'ermite et... Oh là 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 là. L'ermite et la 10 d'épée. Alors, les actions que vous entreprenez sont de sortir de quelque chose de douloureux par le biais d'une profonde introspection. Et peut-être un lien ici avec une grande sagesse intérieure. Ce qui vous perturbe ici, ces idées obsessionnelles proviennent vraisemblablement de cette 9 d'épée, 10 d'épée. Vous avez probablement dû vous sentir trahir à un moment donné dans votre histoire sentimentale et les actions que vous engagez ici sont de sortir de cet état d'être, de souffrance, par le biais d'une grande introspection. D'accord? L'ermite, c'est celui qui va chercher la lumière. C'est celui qui va chercher la vérité, sa vérité. Pour ça, il va se rapprocher de sa sagesse intérieure, il va se rapprocher de toute cette force intérieure qu'il possède, de tout ce savoir qu'il a sur l'être humain. Il connaît l'être humain comme personne. Il connaît les côtés sombres de l'être humain. Il connaît les côtés positifs également. Et il va aller dans cette sagesse intérieure chercher sa vérité pour pouvoir guérir et sortir de cette blessure et ne plus l'avoir dans son état d'esprit. On parlait ici de guérison, hein, de tempérance, de moments ici où tout allait s'aplatir, tout allait s'amenuiser. Bon, ben c'est vous engagez ce mouvement, vous le faites. Les actions engagées par votre partenaire sont l'ermite et le roi d'épée. Alors, beaucoup de loyauté ici, beaucoup de confiance, beaucoup de puissance du côté de votre partenaire. Il y a de la puissance. Vous vous rendez compte un peu ces énergies-là, roi de bâton, roi d'épée, impératrice, le pape. Waouh! C'est quelqu'un de puissant. Alors, c'est pas quelqu'un de puissant sur le plan social, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que c'est quelqu'un d'inébranlable. C'est quelqu'un qui a des bases solides. C'est quelqu'un qui ne doute pas de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui ne doute pas de sa pensée, qui ne doute pas de sa capacité à donner, à pourvoir de l'amour en abondance. D'accord? Les actions engagées ici pour votre partenaire, c'est vraisemblablement de mener la relation à l'étape suivante, voire devant le mariage, comment est-ce qu'il faut dire ça? À l'église ou enfin, je veux pas prendre le chemin de la religion ici, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Hein, c'est s'engager, voilà, le chemin de l'engagement.
Et pour ce faire, il n'est pas impossible ici qu'il donne sa parole. Le roi d'épée, c'est quelqu'un pour qui donner sa parole, c'est quelque chose, c'est un acte qui a énormément d'importance. C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance en sa parole. D'accord? C'est quelqu'un pour qui les mots sont importants. C'est aussi quelqu'un qui va analyser la situation, qui va l'intellectualiser. Mais ici, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est plus lié à une forme de communication, c'est plus lié à une forme de promesse. Hein? D'accord? Voilà, voilà. Alors, conseil donné pour vous. Ici, Cancer, conseil donné, 6 de coupe, très joli, très bien, très doux. La 6 de coupe, c'est une énergie qui vous invite à faire un bond en arrière à une période, de faire une espèce de régression émotionnelle à une période où en fait vous étiez indemne de souffrance, de douleur, de blessure. De vous souvenir de votre passé, à quel moment vous viviez avec cette sensation d'équilibre, cette sensation d'harmonie, cette innocence de l'enfant. Hein? Cette pureté de l'enfant, cette innocence de l'enfant qui ne pense qu'à s'amuser, qui ne pense qu'à jouer, qui est pur, qui est vrai, qui est authentique. Voilà le conseil qui vous est donné. Faites un bond jusqu'à cette période, juste pour vous ressourcer, pour peut-être ramener peut-être cette énergie au jour d'aujourd'hui ici avec vous, pour un moment de bien-être, pour un moment d'équilibre, pour un moment soufflé, et puis pour vous souvenir quel effet ça fait d'être bien équilibré dans sa vie. Conseil donné ici à votre partenaire, c'est la 7 de coupe. Votre partenaire a des choix à faire. Il a plusieurs options et il doit choisir. D'accord? Alors ici, en termes de conseil, pour moi, ce que ça signifie, c'est qu'il est temps pour votre partenaire de faire son choix et de faire connaître son choix. Il a plusieurs options, plusieurs voies, plusieurs chemins, plusieurs portes à ouvrir et il s'agit d'ouvrir la bonne. Et il est temps de choisir. Il faut cesser de repousser l'échéance, il doit choisir. La dernière position, c'est l'issue de votre relation à ce stade. 5 de coupe. Alors, pour moi, ce que ça signifie ici, c'est 5 de coupe, c'est l'énergie du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. D'accord? Il y a un moment donné où on peut être encore dans la mélancolie et la nostalgie du passé. Oui, ça fait pas de mal. Il y a rien, j'ai pas de problème avec ça. Mais il arrive un moment donné où on doit faire ce choix de se tourner, de tourner le dos au passé et de regarder devant soi. En d'autres termes, de ne plus voir le verre à moitié vide, mais de le voir à moitié plein. Ça, il y a un moment donné, il va falloir le faire. Et je pense que c'est ce que fait la relation. À un moment donné, ici, elle est dans ce mordant-là. Hein, on l'a vu, c'est moi qui ai raison. Non, c'est moi. Non, j'aurai raison. Non, j'aurai le dernier mot. Mais avec beaucoup de passion quand même en même temps. Hein, beaucoup de feu là-dedans. Beaucoup d'énergie. Et à un moment donné, ici, il va falloir peut-être passer à quelque chose de plus doux. De ne pas voir les défauts de la relation, mais de voir les qualités de la relation. De ne pas voir ce qui manque, mais de voir ce qu'il y a. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien de se balancer des trucs comme ça, très bien, pas de problème, ça peut être un jeu. Mais à un moment donné, il va falloir cesser de voir les mauvais aspects de la relation et se concentrer sur ce qu'elle apporte et pas sur ce dont elle nous prive, éventuellement. Ok? Alors, on va voir, on va faire notre petite extension. Je rappelle que c'est une lecture hors série, d'accord? Donc, vous trouverez cette extension dans la rubrique des hors série. Et puis, on va déjà commencer par laisser le passé dans le passé. Voilà. Ça, c'était le conseil. Voilà, ça, c'était le conseil. Et puis, on va voir alors ce qu'on peut apporter de plus à cette lecture. Quelles sont les indications supplémentaires qu'on peut amener. Roi de coupe. Et encore une fois, je vous conseille d'aller voir vos signes lunaires et ascendants. Hein. Ah, attendez, il y en a une qui est retournée ici. Ah, mais elle n'a rien à faire là-dedans, celle-là. C'était laquelle? 2 de bâton, ouais.
Allez, on remue encore une fois tout ça. Voilà. Alors, 5 de bâton, point de départ de la relation. Ah, 10 de coupe, merveilleux. Très bien. Votre état d'esprit à vous, un petit peu torturé, hein, faut dire la vérité. Hein. Ah oui, 5 d'épée. Et comment? Mais je pense que c'est plus avec vous-même que vous vous battez. Hein. Je pense que c'est comme si vous vous interdisez. Vous avez des idées obsessionnelles ici, mais c'est vraiment un langage de vous à vous, je pense. L'état d'esprit de votre partenaire, ici. Waouh! Waouh! Roi et reine de bâton. Parfait équilibre entre le principe masculin et le principe féminin. Les actions que vous engagez ici avec la 10 d'épée et l'ermite. Le chevalier de denier, très bien. Les actions engagées par votre partenaire avec, à mon avis, une promesse. Waouh! Oh, les amoureux. Moi, je vois assez bien une demande en mariage là-dedans. Hein. Bref, on continue. Conseil donné ici avec la 6 de coupe pour vous. On a l'as d'épée. Très bien, ça me va. Et puis le conseil donné à votre partenaire, le valet de coupe. Parfait. Ça me va très bien aussi. Et l'issue de votre relation, ici, on en rajoute une, 5 de coupe, la force. La force du lion. Bien, bravo, ça me va. Avec peut-être quelque chose à voir au mois d'août. D'accord? Peut-être quelque chose à voir au mois d'août. Allez, je m'arrête ici. Merci de me laisser vos commentaires et puis de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour, j'espère, une fenêtre sur soi. D'accord? Regardez tout ce jaune-là qu'il y a. Yes. Allez, à bientôt. Merci.